Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Société, un numéro consacré aux châtelains. Il existe 40 000 châteaux en France, plus de la moitié appartiennent à des propriétaires privés. Les châtelains dans les Yvelines, comment font-ils vivre leur château? C'est le sujet du jour. Avec nous pour en parler, Henri-François de Breteuil, marquis et propriétaire du château de Breteuil, situé à Choiseul. Bonjour. Bonjour. Face à vous, Pascal Thévard, directeur du château de Dampierre. Vous représentez Francky Mullier, propriétaire du site. Bonjour. Bonsoir. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Revenons à la genèse de ces domaines. Commençons avec vous, Marquis. Le château de Breteuil appartient à votre famille depuis 400 ans, mais n'est accessible au public depuis seulement 50 ans. Et cela grâce à vous. Vous êtes initialement avocat, mais vous aviez déjà un attrait pour l'histoire, puisque vous avez été lauréat du concours général des lycées et collèges en histoire. À 19 ans, vous vous engagez pour ce domaine alors que votre père voulait le vendre. C'est avec votre mère que vous vous êtes battu. Vous avez rencontré le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, pour classer ce domaine. 19 ans, c'est jeune, mais vous avez réussi à relever ce défi. Écoutez, c'est vrai que ce château, je dirais que je l'ai dans la peau, même avant d'avoir 19 ans, parce que je crois que très jeune, mes tout premiers souvenirs, j'avais 5 ans, et curieusement, celui qui m'a initié au château, qui m'a appris beaucoup de choses, pas d'ailleurs curieusement, parce que c'était un homme exceptionnel, c'était l'ancien cuisinier du château, qui avait connu beaucoup de monde qu'il a vu passer à Breteuil, notamment les rois d'Angleterre, puisque 3 rois d'Angleterre étaient venus à Breteuil, et lui était tellement imbriqué dans ce château que dès que j'étais jeune, j'ai toujours eu l'idée qu'il fallait sauver ce château et qu'il faudrait trouver des moyens pour faire en sorte qu'il reste dans la famille. Votre père ne vous en a pas voulu de faire ce choix? Au début, oui, mais mon père était quelqu'un de très sincère, c'était un artiste, un musicien, et il considérait que c'était une catastrophe pour un jeune homme. À l'époque, là, j'avais le niveau du bac, si vous voulez, donc 16, 17 ans environ, et il considérait que c'était une catastrophe pour un jeune homme de s'investir dans un château qu'il aurait mieux fait de devenir un grand directeur comme mon vis-à-vis à côté de moi, ou un grand administrateur comme notre ami qui est à Chambord. Donc, il était à la fois très inquiet et il considérait que j'allais un peu gâcher ma vie, au fond. Et j'ai dû beaucoup résister parce qu'au fond, mon père me disait, écoute, moi j'ai 60 ans, tu en as 16, je sais ce qui est bien pour toi. Et moi, j'avais plutôt tendance à dire, j'ai 16 ans, je sais ce qui est bien pour moi, et ce qui est bien pour moi, surtout pour le château, c'était le garder dans la famille, et surtout, bien sûr, trouver des moyens de pouvoir le garder et de, comment dire, de l'animer d'une manière ou d'une autre. Autre histoire à présent, celle du domaine de Dampierre, propriété de la famille de Louine pendant 400 ans. Le domaine appartient maintenant à Francky Mullier, membre de la célèbre famille d'entrepreneurs du même nom. Francky Mullier est surtout connu pour avoir fondé Kiloutou. Cette entreprise compte plus de 5000 salariés aujourd'hui. Pascal Thévard, vous êtes le porte-parole de Francky Mullier et directeur du domaine de Dampierre. Comment un homme d'affaires a réussi ce pari fou et pourquoi ce risque? Est-ce que c'est vraiment un risque? Quand on a, comme Francky Mullier, la passion pour les monuments, pour les belles choses, pour les belles œuvres, eh bien, c'est pas un risque, c'est tout simplement un coup de cœur, je crois, pour Dampierre, qu'il a eu quand il a découvert ce site. Et Dampierre, il l'a aimé non seulement pour le château, mais aussi pour son environnement. Et c'est cette passion qu'il me demande maintenant que le public découvre
et qu'on transmette cette passion auprès du public. Et pour Francky Mullier, c'est tout naturellement que l'investissement qu'il fait par passion pour Dampierre, c'est pour lui une sorte de reconnaissance vis-à-vis du public qui a soutenu son initiative en fondant Kiloutou. Et donc aujourd'hui, il a envie de rendre une part de tout ce qu'il a gagné à travers Dampierre. Et un autre domaine existe dans les Yvelines, Thoiry. Il y a 51 ans, Paul de la Panouse transformait le parc du château de Thoiry en parc animalier pour permettre la survie de son château et de son héritage familial en amenant ce zoo. Au début, personne n'y croyait. C'est pourtant devenu une affaire de famille. Quelle est, à vous, votre idée novatrice pour faire vivre vos domaines ? Eh bien, je dirais qu'à Breteuil, depuis le tout début, donc il y a 50 ans, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, au fond, on a voulu d'abord parler de l'histoire du château, car au fond, il y a une histoire très, très riche, car beaucoup de Breteuil, il y a celle des Breteuil, de mes ancêtres, mais il y a celle de la France même, ou de l'Angleterre, d'autres pays, qui ont laissé beaucoup d'empreintes et de traces dans ce château. Donc au début, on parle de l'histoire. Et puis ensuite, très vite, on va s'occuper des jardins. Ça se fera plaisir à notre ami qui est un spécialiste des jardins. Et puis, par la suite, on est allé encore un peu plus loin, donc l'histoire, les jardins, et ensuite les contes de Perrault. Parce qu'il y avait un lien entre Louis de Breteuil, qui était le patron de Perrault en quelque sorte, et Charles Perrault, l'auteur des contes. Et puis, pour justement faire vivre ce château, on a toujours beaucoup voulu, avec mon épouse qui a entrepris tout cela avec moi, on a toujours voulu beaucoup souligner le rôle des enfants. Il y a un visiteur sur deux à Breteuil qui est un enfant, soit venu avec les écoles, soit venu en famille sur les 140 000 visiteurs actuels. Quand on a démarré, nous avons eu le premier jour 12 visiteurs, ce qui donne toujours des espoirs de monter. Et à Dampierre ? À Dampierre, la dynamique de développement, elle passe par les animations respectueuses du site, évidemment. C'est tout ce que l'on demande pour Dampierre. Et donc, du coup, nous, notre grand challenge, c'est de faire redécouvrir Dampierre au public, parce que Dampierre, ça faisait quelques années qu'il était oublié et qu'il n'était plus visité. Et donc, aujourd'hui, maintenant, le challenge, c'est restaurer le site, d'une part, mais aussi le dynamiser pour le rendre vivant, parce qu'un patrimoine, ça doit être vivant. Et donc, vivant à travers des promenades en calèche, tirées par des mules, évidemment, pour faire découvrir la forêt, pour faire découvrir les jardins, et tirer aussi, là je rejoins monsieur le marquis de Breteuil, en disant, voilà, il faut commencer par l'histoire, puisque c'est la base de tout. Et donc, Dampierre, nous, on met l'accent sur cette famille de Luynes, sur la famille aussi maintenant, la famille de Lorraine, qui était avant les Luynes aussi, qui était importante dans l'histoire de France, et puis tous les passages de ces rois et de ces reines pendant le XVIIIe siècle. Et voilà, c'est la dynamique sur laquelle, pour l'instant, on installe notre stratégie, et en créant des animations spécifiques autour de ces thèmes à partir de 2020. Et le château n'est plus la pièce principale à visiter, il y a aussi l'extérieur, les jardins, c'est tout aussi important que vos domaines ? Je pense que les jardins, c'est essentiel, bien entendu. Il y a plusieurs sortes de jardins à Breteuil, puisqu'il y a à la fois des jardins à la française. Il y a également ce qu'on appelle le jardin des princes, où les princes de Galles aimaient bien venir se promener. Il y a de l'eau aussi, avec des étangs. Il y a donc une variété. D'ailleurs, une petite anecdote, si vous le permettez, sur l'histoire de l'eau, c'est que mon grand-père Henri de Breteuil, qui était parlementaire vers 1880, a appris qu'on allait faire passer un train dans sa propriété. Et alors, il a été un peu affolé de cela. Et du coup, son conseiller pour les jardins, monsieur Duchesne, très célèbre, lui a dit, c'est très simple, on va faire 2 étangs. Et quand les inspecteurs des trains sont venus, ils ont vu qu'il n'y avait plus de la possibilité de passer parce qu'on avait créé 2 étangs qui existent toujours aujourd'hui, qui ont sauvé le bas du parc en quelque sorte.
Vous l'avez rappelé, ces promenades en calèche, Francky Mullier possède 25 carrosses. C'est un passionné d'art et surtout d'art équestre. Vous proposez donc ces balades et également ces voiturettes électriques. Il faut se renouveler pour attirer les visiteurs et les faire revenir. Comment faites-vous pour vous recréer ? Alors, à Dampierre, j'allais dire, c'est assez simple puisque nous sommes en pleine construction et là, donc du coup, les premiers visiteurs, on est assez fiers quand même d'avoir atteint les premiers 20 000 puisque pour l'année 2019, c'était pas évident. C'est assez simple puisque en fait, comme on crée, on a de la pâte pour faire grossir le gâteau, donc il n'y a pas de souci. Et par exemple, vous parliez des attelages, eh bien on a la construction d'un musée des attelages qui est programmé donc pour les prochains mois. Donc ce musée va créer aussi une dynamique sur la visite globale. Alors vous parliez de jardin tout à l'heure, et les jardins, c'est une pièce essentielle pour, quand c'est possible à avoir pour un patrimoine, puisque ça forme écrin au monument. Et c'est une autre pièce, c'est une extension du patrimoine qui est très importante parce que généralement les fondateurs des jardins se sont inspirés, voilà, nous par exemple, le nôtre à Dampierre, mais se sont inspirés du site, se sont inspirés des bâtiments. Et donc le public, quand il vient, quand il découvre des jardins, que ce soit à Breteuil ou ailleurs, eh bien c'est vraiment, on comprend l'essence, on a l'essence du patrimoine que l'on visite à travers ces jardins. Donc nous, évidemment, là on est en pleine construction, donc c'est le musée des attelages, c'est les jardins qui vont être restaurés. Donc la dynamique se lance naturellement par tous ces investissements. L'une des activités phares du château de Breteuil, ce sont les contes de Charles Perrault. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quelles sont les autres activités programmées ? Bien, je dirais qu'il faut, à Breteuil, c'est un peu notre espoir, notre thématique, il faut beaucoup de renouvellement, mais d'ailleurs Dampierre, qui est notre collègue aussi, fait cela à sa manière. Bien sûr, chaque monument fait cela à sa manière, mais toujours avec cette dynamique de renouvellement. Je crois que nous sommes tous bien d'accord là-dessus. Et je dirais qu'à Breteuil, pour parler des aventures à venir, d'abord nous avons régulièrement des spectacles, une quinzaine par an, qui peuvent être les mousquetaires qui vont mimer, ou pas mimer, reconstituer un combat du célèbre roman. Ça peut être Kiloutou qui va venir, ça peut être d'autres thèmes, il y en aura une quinzaine. Et puis à Breteuil, puisque vous rappeliez l'histoire des contes de Perrault, ce qui plaît beaucoup à Breteuil, ce sont les conteuses. Est-ce que nous avons des conteuses en costume qui vont raconter 3 histoires de Charles Perrault, soit au public, mais également aux enfants, bien sûr, parmi ce public, aux enfants, souvent des petits de 3 ans, 4 ans, viennent écouter la conteuse. Et ça, j'estime que les contes de Perrault, ça a beaucoup contribué à sauver le château. Ça a marché, vous êtes aujourd'hui à 120 000 visiteurs. Vous parlez... Un tout petit peu plus, mais c'est pas grave. On est à 144 000. 144 000. Voilà. Vous parlez de collègues, confrères. Comment voyez-vous cette proximité entre vous, vu que vous êtes sur le même territoire ? Si tu peux me permettre. Pour moi, je le vois. Enfin, c'est pas, on n'est pas des concurrents puisqu'on est forcément dans le patrimoine. On apporte chacun notre histoire. Ce qu'il faut, c'est qu'on crée en Vallée de Chevreuse une dynamique et que l'on tire parti de cette richesse patrimoniale. Donc, c'est le but que l'on a déjà évoqué quelques fois. C'est vraiment d'arriver à avoir cette dynamique et une destination touristique à part entière. Et cette destination permettra à tous de découvrir cette richesse patrimoniale, de mon point de vue en tout cas. Oui, moi j'ajouterais que Dampierre, je vais aller sur les brisés de notre ami, mais il n'en voudra pas, parce que c'est pour dire des choses belles et exactes sur Dampierre. C'est que Dampierre, c'est quand même un lieu où le roi Louis XV est beaucoup venu, où Madame de Pompadour est venue. On raconte d'ailleurs que quand le roi venait, eh bien c'était le roi qui servait le duc de Luynes pour bien montrer cet attachement. Il connaît ça par cœur, donc je ne vais rien lui apprendre à notre ami de Dampierre. Mais donc, nous, c'est la famille Breteuil qu'on va retrouver au sein de l'Europe, de la France. L'histoire de Dampierre est également magnifique.
Donc ça, c'est une union, je crois, très forte qu'on peut avoir en dehors des jardins, de tout ce que vous avez dit, et de l'originalité des calèches, notamment, qui est une chose très nouvelle. Pascal Thévard, vous avez travaillé au château de Chambord. Vous mettez maintenant votre expérience acquise là-bas au profit du château de Dampierre. Francky Mullier souhaite-t-il le même rayonnement au château de Dampierre? Au fond de lui, je pense que oui. Je pense c'est un homme discret, mais je pense qu'il a envie que Dampierre rayonne. Et il a rayonné. Dampierre, c'est ce que vous rappeliez, Monsieur le Marquis, au XVIIIe siècle, avec l'avenue royale de Louis XV, Marie Lenziska, la femme de Louis XV aussi, a passé beaucoup de temps à Dampierre, Madame de Pompadour aussi. Et donc, du coup, c'est un rayonnement que Dampierre a eu, mais qui s'est petit à petit effacé. Et donc, oui, on veut rayonner, c'est sûr, mais on y va tout en respectant le patrimoine. Voilà, c'est vraiment la chose essentielle qu'il faut pour préserver un patrimoine comme celui-là. Le château de Dampierre a fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques en 1928. Le château de Breteuil est classé monument historique depuis le 23 juillet 1973. On l'a évoqué tout à l'heure en début d'émission. Vous avez rencontré le ministre de la Culture de l'époque avec votre maire, et votre parc et ses jardins à la française et à l'anglaise sont labellisés jardins remarquables. Une question: pourquoi ne pas avoir cédé ces domaines à l'État? Monsieur de Breteuil. Non, je crois que le but, notre but là, c'est de garder dans les familles, et chaque famille a son destin et sa grandeur, donc que ce soit les Mullier ou les Breteuil, et garder dans les familles. Donc c'est pas de donner à l'État, d'abord parce que l'État a des choses magnifiques, comme Chambord, on en a parlé, mais l'État a beaucoup de monuments sur les bras. Il ne peut pas prendre tous les monuments de France. Il n'a jamais été question qu'il prenne ni Dampierre ni Breteuil. En revanche, l'État peut contribuer, et ça a été le cas d'André Malraux, à ce qu'un monument reste dans une famille et évite justement, comme ce fut le cas chez nous, à d'affreux promoteurs de venir se saisir d'un monument pour en faire n'importe quoi. Alors là, je dis que c'est le rôle de l'État de protéger, mais pas du tout d'acquérir, parce que je pense que vous êtes d'accord là-dessus. L'État n'est pas là pour... on a de la chance, une chance folle, que des monuments comme Breteuil et Dampierre soient restés dans les familles. Et maintenant, c'est une autre famille, c'est d'autres châtelains, comme je disais, mais c'est une famille qui est brillante aussi, comme à Breteuil, et tout ça, finalement, sauve les lieux. Une réaction, Pascal Thévard? Une réaction, ouais, je rejoins tout à fait Monsieur le Marquis. L'État n'a plus certainement les moyens d'ailleurs de pouvoir acquérir des monuments. Quand il le faisait vraiment au bout de toutes les procédures que pouvaient mener les uns les autres pour sauver le patrimoine et qu'il reste dans les mains privées. Je pense notamment, par exemple, dans le Nord, à la Villa Cavrois. La Villa Cavrois, qui est un énorme château des années 20, fait par Malène Stevens. L'État a attendu que ce monument soit quasiment en état de ruine pour dire bon voilà, on va faire quelque chose. Et donc pour le cas du domaine de Dampierre, je ne pense pas que la famille de Luynes ait eu l'ambition de le proposer à l'État et que l'État a eu envie d'acheter. Pour l'instant, les moyens de l'État, on les connaît. Donc du coup, cette famille de Luynes a décidé de céder à un Français, et c'était sa volonté aussi, pour préciser les choses, que ce patrimoine reste dans les mains d'un Français. Et donc Francky Mullier est bien tombé pour la famille de Luynes. Actuellement, 1500 châteaux sont en vente à tous les prix, pour la plupart à moins d'1 million d'euros. Et il n'y a pas que le prix d'achat qui compte, il faut ajouter l'entretien et les travaux de rénovation. Environ 1500 euros du mètre carré, et il y en a des mètres carrés dans un château. C'est le cas actuellement du domaine de Dampierre. Après les jardins, c'est au tour de la façade du château d'être rénovée. On le voit sur ces images, vous êtes en pleine rénovation.
Ça fait partie du jeu, tous ces travaux? C'était quasiment obligatoire. Dans l'état où le propriétaire a été acheté par M. Mullier, il fallait que les travaux se fassent. Là, c'est quasiment la première semaine où les échafaudages sont en place. Ça va durer quand même 24 mois pour restaurer tout ce patrimoine, y compris les jardins, parce que les jardins qui ont été un peu agrémentés l'année dernière vont être heureux. Il y a des études qui sont en cours pour savoir quel état restaurer aussi. Donc l'ensemble du site devait être restauré. La dernière grande campagne de restauration datait à peine le milieu du 19e siècle, avec le duc de Luynes, qui dans les années 40-50 du 19e avait mené cette grande campagne. Et depuis, c'était nécessaire aujourd'hui de refaire les mises en normes, mais aussi les charpentes, les couvertures et les maçonneries. Le privilège de demeurer dans ces gigantesques bâtisses a un prix, un grand investissement pour vous deux. Êtes-vous inquiet de l'avenir de vos biens, Monsieur de Breteuil? Moi, je vous répondrai que je ne suis pas inquiet, mais je conçois qu'on puisse l'être. Je ne suis pas inquiet parce que je pense que ces monuments, au fond, il y a deux manières de voir les choses. Il y a la manière qui était celle peut-être de Dampierre bien avant, il y a 50 ans, 100 ans, c'est-à-dire on ferme les grilles devant soi, on ne pénètre plus dans le château, et le château tombe, disons, dans un état difficile. Et puis il y a une autre manière qui est de sauver le château par les animations, l'ouverture au public, etc. Et je pense qu'on peut donc sauver des châteaux. On ne peut pas sauver tous les châteaux, c'est sûr. Il y aura de temps en temps des problèmes qui existeront. On peut certainement en citer, vous en avez cité un certain nombre, 1500 avez-vous dit. Donc il ne faut pas se dire que tous les châteaux de France seront sauvés. Mais je pense que des lieux comme Dampierre et Breteuil sont quand même à la pointe, je dirais modestement, de la beauté, du côté exceptionnel, avec une histoire quand même magnifique, etc., des jardins, tout ce qu'on a dit. Et moi, je suis optimiste pour les deux endroits, et Breteuil a failli être vendu, être laminé en quelque sorte, et puis nous nous en sommes sortis, mais grâce au public. Et si on n'a pas le public, ça ne marchera pas, c'est évident. Et des opérations comme le loto du patrimoine, est-ce que ça peut être intéressant pour ces domaines, Monsieur Thévard? Alors moi, pour le domaine de Dampierre, en tout cas, Monsieur Mullier, lui, a décidé d'investir personnellement les 50 millions d'euros de travaux sur ce patrimoine. Et donc, sa philosophie, c'est de dire que lui ne demande pas de soutien public, même si c'est du loto du patrimoine ou une subvention du ministère de la Culture, parce qu'il y a suffisamment de patrimoine qui a besoin de subventions, alors que lui, il a décidé de consacrer une grosse partie de sa fortune dans cette restauration pour sauver ce patrimoine. Alors là, après, la question pour le loto du patrimoine, peut-être plus Monsieur Marquis, si... Non, je pense que Stéphane Bern a eu une très bonne idée avec cette histoire. Ça a failli finalement complètement rater parce qu'à un moment donné, le ministère des Finances a dit que tout cet argent qui avait été ramassé par Stéphane Bern, il fallait le donner sous forme d'impôt à l'État, ce qui était une déviation totale contre l'idée même du loto. Et je crois qu'in extremis, et là je crois que d'après ce que nous savons, ce serait le président de la République lui-même qui aurait obtenu finalement que l'argent du loto reste au loto. Voilà, mais ce sont quand même des sommes relativement raisonnables qui ne vont pas sauver des grands monuments en soi, mais qui peuvent contribuer. Ils ont surtout pour l'optique des églises, d'ailleurs. Et ça, c'est une chose importante, je crois, pour le patrimoine. Vous avez des enfants, allez-vous céder la main? Oui, je vous dirais que je vais céder la main. Je vous dirais que je ne suis pas pressé. Mais qu'il faut bien sûr, il faut céder la main un beau jour en tous les cas. Mais le problème, c'est de savoir si les enfants, moi j'ai 2 filles et un garçon, est-ce qu'ils sont prêts à donner cet effort, parce qu'il y a beaucoup d'efforts pour garder le château. Moi par exemple, j'accueille moi-même tous les visiteurs,
tous les jours des vacances scolaires, les dimanches, etc. Donc ça représente une présence et moi, ça m'intéresse beaucoup plus de faire ça que de partir en vacances, si vous voulez. Mais enfin, je suis un peu bizarre, vous savez. Donc, de toute façon, tout le monde ne sera pas de la même manière. Je ne sais pas si notre ami fera il le fera comme il le voudra. J'ai dit, j'insiste toujours là-dessus, c'est que chaque château est un cas particulier, spécial. Ce que fera le directeur général de Dampierre, il le fera à sa manière, avec son génie, pardonnez-moi, mais comme il a fait Chambord, etc., chacun doit vouloir s'adapter au lieu, au mieux que l'on puisse. Mais on n'est pas à copier, etc. Chaque monument est un cas. Voilà ce qu'on peut dire pour résumer. Monsieur Thévard, le mot de la fin. Nous, dans Dampierre, la difficulté que nous avons pendant les 2 ans, c'est de maintenir l'ouverture au public sur un château qui est en pleine restauration, qui peut faire peur de voir des échafaudages. Donc on essaye d'agrémenter les échafaudages avec des documents d'archives qu'on va agrandir sur les bâches. Et puis on essaye de dynamiser pendant ce temps-là la visite des chantiers. C'est toujours un intérêt pour le patrimoine. Vous parliez du loto du patrimoine, c'est aussi la rencontre avec les compagnons du Tour de France qui travaillent sur ces chantiers, qui est aussi important, la transmission des savoir-faire. Et donc nous allons jouer là-dessus pour que le public puisse approcher la restauration d'un patrimoine comme celui de Dampierre. Et voilà, ça fait partie aussi de la sauvegarde de tous ces savoir-faire et de ce patrimoine. Et je vous souhaite à tous les deux encore de nombreux visiteurs. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est la fin de ce 7-8 Société. Très belle soirée. Merci.